Résumé et commentaire du livre. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Par Gelpro de www.gelpro-motivation.com. Ce manuel est un livre de la catégorie de développement personnel écrit par Napoléon Hill. Introduction. Il s'agit dans ce livre de montrer le secret de la réussite de plusieurs grandes personnalités. Le secret parle à celui qui l'écoute. Chapitre 1. Une pensée est un fait. La pensée est le précurseur d'une réalisation. Si vous voulez voir se réaliser un désir, vous devez commencer par la pensée. C'est-à-dire imaginer le plan et le but utile que vous voulez réaliser, et pour ce faire, vous devez être persévérant, c'est-à-dire ne jamais abandonner, car beaucoup abandonnent lorsque la réussite est si proche par manque de persévérance. Savoir que le succès suit l'échec. Savoir que tout ce à quoi l'homme pense et croit peut se réaliser. Savoir que le succès va aux optimistes comme l'échec va aux défaitistes. Chapitre 2. Le désir. Dans ce chapitre, nous allons aborder 6 instructions qui transformeront vos désirs en or. Tout être humain à un moment donné souhaite avoir de l'argent, or il ne suffit pas seulement de souhaiter être riche pour le devenir. Il faut le désirer jusqu'à l'obsession. Bâtir dans ce but un plan précis et s'y tenir avec une persévérance de tous les instants. Voici donc les 6 instructions. 1. Fixez le montant exact de la somme que vous désirez acquérir. 2. Sachez exactement ce que vous voulez donner en échange de cet argent, car on n'a rien pour rien. 3. Fixez avec précision la date à laquelle vous voulez être en possession de cet argent. 4. Établissez le plan qui vous aidera à transformer votre désir et commencez immédiatement l'application même si vous pensez ne pas être encore prêt. 5. Écrivez clairement sur un papier la somme que vous voulez acquérir, le délai que vous vous êtes fixé, ce que vous avez l'intention de donner en contrepartie et le plan précis que vous avez élaboré pour mener tout cela à bien. 6. Lisez vos objectifs à haute voix, 2 fois par jour, le soir avant de vous endormir et le matin en vous réveillant. Pendant cette lecture, il est important que vous vous voyiez et croyiez en possession de cet argent. Chapitre 3. La foi et l'autosuggestion. La foi est le chimiste en chef de votre esprit. Vous n'aurez la foi que si vous la cherchez. N'importe quelle pensée, répétée au subconscient est finalement acceptée. Il faut pratiquer l'autosuggestion pour augmenter sa foi. Voici 5 règles qui, apprises par cœur et répétées, vous permettront d'appliquer le principe de l'autosuggestion, pour avoir confiance en soi. 1. Je sais que je suis capable d'atteindre le but que je me suis fixé, en conséquence, j'exige de moi-même une action continue et inlassable dans ce sens. 2. Je sais que mes pensées dominantes passent par plusieurs stades avant de se transformer en réalité physique. C'est pourquoi je consacrerai 30 minutes par jour à penser à l'être que j'ai l'intention de devenir et en m'en faire une image précise. 3. Je sais que grâce au principe de l'autosuggestion, n'importe quel désir que je garderai obstinément dans mon esprit se manifestera bientôt par des signes extérieurs afin d'atteindre enfin le but fixé. 4. J'ai rédigé une description très claire du but précis que je me suis fixé et je ne cesserai d'essayer de le réaliser. 5. Je sais parfaitement qu'une richesse, aucune situation mal acquise est un château construit sur du sable, elle ne saurait durer aussi n'engagerai-je aucune transaction qui léserait une autre personne. Chapitre suivant, l'imagination. 3 principes pour mieux utiliser la force de l'imagination. 1. Le soir dans votre lit ou dans un endroit calme, fermez les yeux et répétez à haute voix la déclaration que vous avez écrite et qui fixe le montant de la somme que vous désirez acquérir, le délai et ce que vous donnerez en échange. Exemple, vous décidez que le 1er janvier 2000 quelque, vous aurez 100 millions dans votre compte bancaire et qu'en échange, vous avez l'intention de travailler comme vendeur ou autre poste dans une entreprise. En échange, je ferai tout mon possible pour rendre de beaux services à X entreprise comme vendeur. 2. Répétez ce programme nuit et jour jusqu'à ce que vous puissiez le voir dans votre imagination, l'argent que vous désirez ardemment. 3. Placez une copie là où elle sera visible et jusqu'à ce que vous la sachiez par cœur. Attendre le bon moment est le meilleur moyen d'échouer, car le bon moment n'existe pas. Chapitre suivant, la spécialisation.
Être instruit ne veut pas dire avoir tous les diplômes du monde. Celui qui est instruit est celui-là qui sait où trouver les informations dont il a besoin pour se développer sans nuire aux droits d'autrui. Les sources de connaissances. 1. Votre instruction et votre propre expérience. 2. L'instruction et l'expérience des autres, le cerveau collectif. 3. Les collèges et les universités. 4. Les bibliothèques municipales. 5. Des cours spéciaux, cours du soir et par correspondance ou en ligne. Chapitre suivant, l'élaboration des plans. Comment élaborer ces plans? 1. Réunissez toutes les personnes qui sont nécessaires à la création et au développement de vos plans. Ce qui renvoie au principe du cerveau collectif. 2. Ressortez les compensations des personnes qui travailleront pour vous car personne ne travaillera pour vous sans retirer une compensation. 3. Organisez des réunions avec votre cerveau collectif au moins 2 fois par semaine. 4. Maintenez une entente parfaite entre chaque membre de votre cerveau collectif. 5. N'oubliez pas que vous vous êtes engagé dans une entreprise qui revêt pour votre avenir une importance capitale. 6. Vous avez un atout, l'expérience, l'instruction, les talents et l'imagination des autres. Profitez-en. Élaborez des plans encore et encore jusqu'à ce que vous trouviez le bon plan car la défaite vous rendra plus fort. Rien n'est jamais perdu pour celui qui refuse d'abandonner. Les 11 secrets qui font un bon dirigeant. 1. Le courage à toute épreuve. 2. La maîtrise de soi. 3. Un sens aigu de la justice. 4. La sûreté dans les décisions. 5. La précision des plans. 6. L'habitude d'en faire plus que les autres. 7. Une personnalité irréprochable. 8. La sympathie et la compréhension. 9. Le respect du détail. 10. La volonté d'assumer toute la responsabilité. 11. La coopération. Les erreurs qui mènent les dirigeants à l'échec. 1. La négligence des détails. 2. Le refus de rendre d'humbles services. 3. L'erreur de vouloir être payé pour ce que l'on sait au lieu de ce que l'on fait. 4. La peur d'être concurrencé par ses subordonnés. 5. Le manque d'imagination. 6. L'égoïsme. 7. L'intempérance. 8. La trahison. 9. Mettre l'accent sur l'autorité que confère le pouvoir. 10. Mettre l'accent sur son titre. Comment trouver un bon emploi? 1. Les bureaux privés de placement. 2. Les petites annonces. 3. Lettres personnelles de demande d'emploi. 4. Demandes par personne interposée. 5. Demandes faites directement. Comment rédiger un bon CV? Le CV donne les précisions suivantes. 1. Instruction, parcours académiques et écoles fréquentées. 2. Expérience. 3. Références, les antécédents, etc. 4. Photographie. 5. Solliciter un emploi précis, évitez de dire « n'importe quel emploi » ou en disant « je peux tout faire ». 6. Indiquez les qualifications que vous possédez pour le poste que vous souhaitez. 7. Offrez de travailler à l'essai. 8. Connaissance de votre employeur éventuel. Les principales causes de l'échec. 1. L'indécision et l'habitude de laisser les autres prendre toutes les décisions à notre place. 2. L'habitude de se reposer sur des excuses. 3. Le contentement de soi. 4. L'indifférence qui se manifeste habituellement par la recherche systématique de compromis là où il y aurait lieu de faire face aux obstacles et d'essayer de les franchir. 5. L'habitude de critiquer les erreurs des autres et d'accepter les circonstances défavorables comme inévitables. 6. La tiédeur d'un désir à ce qu'on néglige le choix des intentions. 7. La volonté et même parfois la hâte d'abandonner au premier signe de défaite. 8. L'absence de plan organisé et soigneusement rédigé pour pouvoir être mieux étudié. 9. L'habitude de négliger l'occasion qui se présente. 10. Souhaiter au lieu de vouloir. 11. L'habitude d'établir des compromis avec la pauvreté au lieu de vouloir la fortune. 12. La quête de raccourcis menant à la fortune. 13. La peur d'être critiqué. Chapitre suivant, la transmutation sexuelle. L'émotion sexuelle a 3 raisons d'être. 1. La perpétuation du genre humain.
2. Le maintien de la santé en tant qu'agent thérapeutique qui n'a pas d'équivalent. 3. La transformation de la médiocrité en génie. Chapitre suivant, le subconscient. L'homme ne peut rien créer qui n'a été pensé. Les 7 grandes émotions positives sont 1. Le désir. 2. L'amour. 3. La foi. 4. La sexualité. 5. L'enthousiasme. 6. La tendresse. 7. L'espoir. Les 7 grandes émotions négatives sont 1. La peur. 2. La jalousie. 3. La haine. 4. La vengeance. 5. L'avidité. 6. La superstition. 7. La colère. Les émotions positives ne peuvent occuper votre esprit en même temps que celles négatives. Le choix vous appartient. Chapitre suivant, le 6e sens. La compréhension du 6e sens ne vient que par la méditation. L'une des manières de se surpasser est d'imiter les grands aussi parfaitement que possible dans leurs pensées et dans leurs actes. Pour atteindre mes objectifs, j'ai remodelé le comportement de mes 9 idoles. Avis personnel sur le livre. Ce livre permet de voir les méthodes et les moyens que nous devons mettre en jeu pour attirer à soi des choses que nous voulons. Tout ceci ne peut être possible qu'en travaillant notre esprit, en restant concentré sur notre objectif. Je recommande la lecture intégrale de ce livre à tous ceux qui veulent changer de vie et attirer tout ce qu'ils veulent. Jaël Pro. Namasté. Je salue ce lieu en vous où nous ne faisons qu'un.